Sans des préoccupations régionales. Le passage du Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies le vendredi 26 septembre, à l'occasion de la 80e session ordinaire, a suscité une vive tension entre le Mali et l'Algérie. Un passage au cours duquel le chef du gouvernement a condamné l'attitude d'Alger et invité les autorités algériennes à cesser tout appui au terrorisme. Des propos immédiatement rejetés par le ministre algérien des Affaires étrangères qui les a qualifiés d'accusations. Le Mali, par la voix de son représentant permanent auprès de l'ONU, Issa Konfourou, exerçant son droit de réponse, a rappelé que la véritable source de tension entre les deux États reste la destruction d'un drone des forces armées maliennes par les forces de défense algériennes. Que les tensions actuelles entre nos deux pays prennent leur origine essentiellement dans les ingérences intempestives et inacceptables du régime algérien dans les affaires intérieures du Mali. Ensuite est venu se greffer les différends concernant la destruction par les forces armées et de défense algériennes d'un drone de reconnaissance et de surveillance des forces armées et de sécurité maliennes. Il s'agit purement et simplement d'un acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie. Dans la même déclaration, il a exhorté les autorités algériennes à cultiver les valeurs de bon voisinage. Le régime algérien gagnerait à concentrer ses efforts et son énergie sur ses propres contradictions et défis de gouvernance ô combien importants et desquels il veut détourner l'attention. Nous renouvelons notre appel au régime algérien à changer d'approche, à améliorer ses relations avec ses voisins et à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective, au développement durable dans la région, dans le respect de la souveraineté des États. L'Algérie, à son tour, a répliqué par un nouveau droit de réponse son ministre des Affaires étrangères dénonçant des affirmations du côté malien qu'il a qualifiées de provocatrices. Une sortie qui a fait réagir pour une énième fois les représentants maliens. Donc j'ai deux demandes pour lui. La première, c'est de l'inviter à dire à ses autorités de donner leur consentement à la requête introductive d'instance que le Mali a formulée au niveau de la Cour internationale de justice. À mon avis, c'est l'espace approprié pour faire valoir ces éléments de preuve si elle ne veut pas le faire devant l'Assemblée. Et deuxième demande, c'est d'inviter ces autorités à cesser les actions hostiles contre le Mali et à privilégier une approche constructive, respectueuse des relations anciennes, fraternelles, des relations de bon voisinage entre le Mali et l'Algérie dans les règlements des différends qui nous opposent. Pour le moment, le débat reste marqué par ces échanges de répliques et contre-répliques. Il convient également de noter que cette 80e session de l'ONU a servi d'espace d'interpellation entre États membres.